Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, moi c'est Inès Moi, c'est Cyril. et on fait partie du comité de Pouce Pouce. Alors du coup, Pouce Pouce c'est quoi? C'est une association étudiante qui promeut le voyage alternatif. Et du coup, notre événement phare, c'est une compète d'autostop qu'on organise une fois par an. Chaque année, on organise cette compétition et puis on va à un lieu inédit au sein de la Suisse. Et puis chaque équipe, en fait, doit se rendre dans ce lieu. Et puis le soir, on organise une bouffe, des activités fun comme le yoga ou des jeux de société. Puis une grosse soirée. Ça reste un moment assez inoubliable pour tous les participants. Et le but, c'est de créer un moment de partage, un moment où on fait plein de rencontres et aussi un espace safe pour pouvoir faire du stop. Parce que du coup, vu qu'on promeut le voyage alternatif, le stop, ça en fait partie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur le stop. On se dit c'est dangereux, on ne sait pas trop comment le faire, parfois on n'ose pas. Et du coup, notre but, c'est un peu de faire ce petit tremplin et de dire bah non, c'est possible et c'est cool et c'est encore d'actualité. Et ça permet de faire de super rencontres. Vu que malheureusement, on ne peut pas faire toutes les conférences qu'on aurait voulu faire, tous les événements aussi, parce que notre asso, c'est une association qui crée des liens et qui organise beaucoup de repas, beaucoup d'événements. Malheureusement, tout ça, c'est pas possible. Donc, pour pallier à ça, on fait un podcast pour partager en fait notre passion de l'autostop avec les gens. Et puis, donner des conseils aussi, tout simplement, parce que c'est vrai que d'entendre des gens te parler de quels sont les petits tips and tricks que tu peux avoir, c'est hyper rassurant. Ou bien aussi entendre des histoires, tout simplement, de trucs dingues qui sont arrivés, ça donne trop envie. Et donc, c'était un peu ça l'objectif. Ouais. On représente un mode de vie un peu différent, tout dans la spontanéité, la curiosité, l'envie de découvrir d'autres personnes. En fait, maintenant, j'ai l'impression, alors peut-être c'est pas le cliché suisse, mais en général, on a peur de déranger d'autres. Dans l'autostop, t'es obligé de déranger un peu l'autre, t'es obligé de sortir de ta zone de confort et puis d'être avenant et puis de poser des questions, d'accepter le rejet. Et c'est toutes des choses qui te font grandir en tant qu'humain, en tant que personne. Et puis tu rentres extrêmement rapidement dans l'intimité de l'autre lorsque tu fais de l'autostop parce que de nouveau, déjà la voiture, c'est un moyen de transport. Moi, je trouve personnellement où tu es dans un sort de cocon. Deuxièmement, ces personnes ne vont jamais te revoir. Tu vas jamais les revoir, donc voilà. Ouais. Et puis troisièmement, je dirais, déjà s'ils ont accepté de te prendre, eux, et que toi, tu t'es infligé de faire du stop ce jour-là, c'est que tu es prêt et tu es ouvert à discuter avec les gens. En fait, le stop, on a souvent l'impression que c'est un moyen de transport. Et puis moi, au début, c'était ça. Mais en fait, avec le temps, tu découvres que c'est aussi un moyen de voyager. Et ça, déjà, c'est une grosse réalisation quand tu te dis que c'est pas juste pour aller de Verrières à Rives, c'est aussi pour aller dans des plus grandes distances. Et après, tu te rends compte que c'est aussi juste une manière de vivre, de pourquoi est-ce qu'au lieu de prendre ton billet d'avion ou de prendre ton billet de train, tu vas te dire, ok, cette fois, pour aller à Hambourg, ça va me prendre peut-être 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps, mais j'aurais fait tellement de rencontres sur le chemin. Et au final, le chemin que j'aurais fait pour aller là-bas, il aura tout autant d'importance que la destination. Et puis évidemment, il y a une démarche de durabilité derrière ça aussi, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Le voyage, c'est une des plus grosses sources d'émissions de CO2 et juste, c'est aussi dans cette optique-là de dire qu'on peut continuer à voyager, même avec les enjeux climatiques auxquels on fait face, mais juste d'une manière différente et d'une manière plus durable. Donc ça passe bien sûr par l'autostop, mais aussi par le vélo, aussi par la marche à pied, par la course, par le bateau-stop, quoi que ce soit. Mais voilà, on essaye de vraiment trouver d'autres manières qui ne sont pas dommageables pour l'environnement de voir le monde. Non, c'est vraiment quelque chose de top. Je suggère à tout le monde de venir participer au moins à une course d'autostop de leur vie, ou au moins d'essayer de l'autostop. Qui sait où ça va vous amener, ça risque de potentiellement changer votre vie, quoi.